Équilibrer une équation de réaction chimique est un concept appris très tôt dans l'enseignement de la chimie, mais cela pose souvent des problèmes, même s'il s'agit d'une méthode simple et directe. Alors, avant de parler d'équilibrage d'équations de réaction, qu'est-ce qu'une équation de réaction chimique? Il s'agit principalement de la description d'une transformation chimique. Nous allons voir ceci à travers un exemple assez simple, mais qui montre bien les difficultés qui peuvent être rencontrées. On a de l'aluminium, on a de l'oxygène sous forme de molécules de dioxygène, et on obtient un oxyde d'aluminium. Et donc on pourrait se dire, ok, c'est bon, j'ai mon équation de réaction, elle est jolie. J'ai mes réactifs, les molécules qui réagissent, les réactifs sont ici, et j'ai les produits de ma transformation. Que reste-t-il à faire? Eh bien on a un problème ici. De la manière dont est écrite l'équation ici, on a un atome d'aluminium plus deux atomes d'oxygène. Ils sont liés entre eux, mais il y a bien deux atomes d'oxygène ici. C'est une molécule de dioxygène. Mais il y a bien deux atomes d'oxygène. Et dans les produits, on a deux atomes d'aluminium et trois atomes d'oxygène. On a donc une différence du nombre d'atomes des deux côtés de notre équation. De ce côté, on a un aluminium, de ce côté, on a deux aluminium, et on voit qu'il y a aussi une différence au niveau des oxygènes. De ce côté, on en a deux, et de ce côté, on en a trois. Équilibrer une équation de réaction revient à corriger ce problème pour avoir le même nombre d'aluminium des deux côtés de mon équation et le même nombre d'oxygène des deux côtés. Alors, essayons de faire ça. Je vais le faire en orange. Donc, on a un aluminium ici et deux aluminiums là. On pourrait donc ajouter un 2 ici pour avoir deux aluminiums de ce côté et deux aluminiums de ce côté. Les aluminiums sont contents. Maintenant, voyons pour les oxygènes. On a deux oxygènes du côté gauche de l'équation et trois oxygènes du côté droit de l'équation. Alors, que peut-on faire? Eh bien, on pourrait multiplier à gauche par 1,5. Alors, 1,5 et 1,5 fois 2 font bien 3. On a bien 3 oxygènes des deux côtés de l'équation et 2 aluminium des deux côtés de l'équation. Est-ce qu'on a fini ici? Eh ben non, on ne peut pas avoir de demi-atome ou un atome et demi, c'est pas bon. Alors, pourquoi ne pas multiplier ça pour obtenir des nombres entiers? Multiplions simplement les deux côtés de l'équation par 2, et on a alors 4 aluminium plus 3 oxygènes donne, on a tout multiplié par 2, donc 2 oxydes d'aluminium. À ce stade de l'exercice, vous pourriez être tenté de dire, eh bien, pourquoi ne pas modifier les parties de l'oxyde d'aluminium? Pourquoi ne pas mettre 2 tiers devant cet oxygène? Vous ne pouvez pas faire ça. L'équation est ce qu'elle est, et la molécule d'oxyde d'aluminium est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas changer les coefficients dans la molécule d'oxyde d'aluminium. Vous pouvez seulement changer le nombre de molécules d'oxyde d'aluminium, en entier, en ce cas 2. Alors, qu'a-t-on fait? On a regardé l'aluminium, on a dit ok, il nous en faut 2 de chaque côté. On a ensuite regardé les oxygènes, on a dit ok, si je multiplie par 1,5 ici, ça devient 3 oxygènes ici, et 3 oxygènes là. Et ensuite, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas avoir 1,5, et on a multiplié alors chaque côté par 2, et on a fini par avoir 4 aluminium, 3 dioxygènes, donne 2 molécules d'oxyde d'aluminium.